Bonjour et bienvenue dans ce tirage pour cette pleine lune en Sagittaire. Cette pleine lune nous apporte vraiment comment dire, comme je l'ai inscrit, en fait, ça nous apporte beaucoup de choses en accord avec ce que l'on désire vraiment. Donc j'ai fait deux choix. En fait, cette pleine lune, elle nous apporte beaucoup d'alignement par rapport à ce que l'on souhaite mettre en place. Comment on se situe aujourd'hui et tout ce qu'on a envie de créer et de faire va nous être, comment dire, on va être guidé, on va recevoir des choses, des choses autour de nous, des choses en nous pour pouvoir nous écouter davantage. Notamment sur le plan énergétique. Spirituellement, il y a énormément de connexions aussi à d'autres perceptions. Ça ouvre vraiment en lien avec nos perceptions intérieures et ce que l'on souhaite, comment on souhaite finalement recevoir tout ce qui se passe énergétiquement, spirituellement, dans l'instant présent. Vous peut y avoir des choses aussi du passé qui remontent et qui ne sont plus d'actualité. Et là, on accueille pour libérer. Tout ça est une continuité aussi des dernières pleines lunes, nouvelles lunes. Il y a énormément de choses au niveau énergétique qui s'alignent de plus en plus avec nous-mêmes. N'oublions pas que nous sommes vraiment en transmutation vers notre divinité à tous, c'est-à-dire que nous prenons conscience que oui, nous sommes un corps humain, mais nous sommes aussi une âme énergétique qui vient prendre un peu plus les rênes de notre chemin de vie. Alors pas pour tous, mais en tout cas pour ceux qui ont conscience qu'il y a d'autres choses depuis 2 ans et demi qui se passent à l'intérieur d'eux, dans leur perception, dans leur écoute de leur vérité. Tout ça amène à des changements très très forts. Alors, pour ceux qui ont pris le premier tas, alors, quel est le message que vous donne cette pleine lune? Alors, on va mettre ça par là. Donc, la relation. Alors, ça peut être la relation à vous, ça peut être la relation avec les autres. Vous ouvrir à une relation différente. C'est comme si, finalement, vous repreniez contact avec justement cette partie de vous à l'intérieur, cette âme. D'où vient votre âme? C'est comme si la relation venait nous montrer, en fait. Moi, je vois de l'eau. Ça peut être les Pléiades, mais aussi les Atlantides, parce qu'il y a un dauphin aussi. C'est vraiment la connexion à l'eau, aux émotions. Pacifier ses émotions aussi, j'entends, pour retrouver cette lumière dorée, cette mémoire dorée. Ce feu à l'intérieur de vous qui va vous aider aussi à lâcher tout ce qui n'est plus en accord avec votre âme, avec vous, avec la relation à vous, la relation aux autres. Qu'est-ce que ça me donne comme info? Avec cette carte, ça ouvre aussi, pour moi, ça vient... Alors, c'est pas forcément l'interprétation des cartes, mais ce que l'image me donne à croire, à penser. Et en fait, quand je vois ce rond jaune là, ici, c'est comme si celui-ci venait en fait au niveau de votre plexus solaire. Et là, il vient irradier et ouvrir en fait toute l'action que vous voulez mettre en place depuis longtemps, mais que vous ne savez pas comment.
Et là, c'est pareil, c'est comme si on vous donnait un petit coup de pouce au niveau du plexus. C'est aussi dans cette pleine lune, la réunification du masculin et du féminin en chacun de nous. Et ça va aussi nous apporter un équilibre totalement différent. Alors ensuite, qu'est-ce que je mets en conscience avec cette pleine lune? Alors, la conscience, c'est l'équilibre énergétique. C'est de vous revenir toujours à comprendre que, ok, vous êtes un corps, vous avez un corps avec des centres énergétiques. Et en fait, ces centres énergétiques chez vous, ils ont besoin de s'aligner entre eux. Donc, ça peut être de faire une méditation qui part donc du chakra racine pour aller au chakra coronal au niveau de la tête et d'aligner ces 7 chakras et de pouvoir faire vibrer tout autour de vous en fait ces connexions entre chacun et en même temps dans votre corps. C'est-à-dire qu'en partant du chakra racine, vous allez venir expanser le travail de ce chakra sur vos hanches, sur vos parties génitales, votre bassin, les fessiers, etc. Le coccyx jusqu'au coccyx. Et ainsi de suite. Ensuite, avec le sacré, vous allez venir travailler sur le ventre. Sur tout le ventre, le foie, la rate, le bas du dos, voilà, et ainsi de suite. Et vous montez ainsi de suite comme ça. Et cette partie au niveau du chakra du plexus solaire, visualisez votre soleil aussi s'expanser, vraiment mettre comme si le soleil vous prenait tout entier dans l'intérieur de votre corps. C'est vraiment un alignement, on vous demande de comprendre, de mettre en conscience que ces centres énergétiques sont essentiels à votre corps et que au travers de cet alignement, cet équilibre de chacun de ces centres énergétiques va vous permettre vraiment de lâcher des choses et de réaligner tout votre corps dans une parfaite alignement terre, ciel et cœur. Quelle force vous accompagne pour cette pleine lune? Alors, la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. C'est vraiment de revenir dans la pleine conscience et de mettre le plus possible la conscience d'être là dans l'instant T et de se dire voilà, ok, je fais ça, mais je le fais en conscience. Quand je prépare à manger, ben, je le fais en étant totalement présent à ce que je fais. Ensuite, ça va vous ouvrir à une force, une source intuitive. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en pleine conscience, vous pouvez recevoir les messages de votre âme, les messages de votre intuitive, de votre force intuitive, qui va venir vous donner des informations. Notamment, chez vous, il y a une dualité très très forte qui vient, c'est un peu comme si le mental venait toujours se confronter avec le cœur. C'est comme s'il y avait toujours une partie de vous qui n'arrive pas à trouver en fait l'équilibre de ce qui est bon et juste pour vous. Parce qu'encore une fois, hein, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on émane de nous, tout ce qu'on prend comme confiance et conscience de tout ce qui est là, ne part que de nous. Donc cette dualité, elle part entre qu'est-ce qui est juste finalement en partance de mon cœur et qui résonne et qui vibre au plus profond de mon âme, et qu'est-ce que je fais de ça au niveau de mon mental. Est-ce que j'arrive à trouver justement cet équilibre, cette douceur que je peux amener aussi, parce que j'ai toujours l'impression finalement qu'au travers de cette dualité, il y a une forme aussi de perfection, d'obligation. Le mental nous amène à qu'est-ce qu'on attend de nous. Est-ce qu'on va encore m'aimer? Est-ce que si, est-ce que ça? Mais finalement, c'est pas l'important, ça. L'important, c'est comment vous êtes avec vous. Comment vous êtes dans votre centre, dans votre désir de vous réunifier,
Parce que la dualité, ça veut dire que votre cœur et votre esprit sont séparés. Sauf que là, on vous demande de revenir unifier les deux pour pouvoir être en accord et retrouver l'équilibre de cette dualité. Puisque finalement, la dualité, c'est OK. Mais si c'est tout le temps dans tout ce que vous faites, non. Parce que ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui fuit votre propre intégrité de qui vous êtes. Comment vous vous fuyez d'une certaine manière. Cette dualité, c'est aussi une fuite en avant. Et tout ça, ça va vous donner des ouvertures. Des ouvertures pour peut-être penser différemment. Vous ouvrir à une autre façon de conscientiser les choses. Peut-être aussi de vous dire, ouais, ok, finalement, j'ai toujours donné un peu le pouvoir à telle chose, et puis en fait, je me suis un peu oubliée dans tout ça. Aujourd'hui, on vous donne cette ouverture, hein, avec cette pleine lune, ça vous donne cette ouverture finalement de comment dire, je vais encore mettre ça un petit peu plus haut. Prendre conscience de votre dualité va vous donner une ouverture de conscience pour être beaucoup plus aligné avec votre état d'être dans l'instant T, dans le présent, ici, maintenant. D'accord? Ensuite, message d'amour. Message d'amour de cette pleine lune. Alors, il peut y avoir des séparations. Quand j'entends séparation, ça peut être des séparations de choses qui ne vous sont plus d'utilité. Ça peut être aussi vous rendre compte qu'il y a des choses autour de vous qui ne vous correspondent plus. C'est aussi ça, cette ouverture. C'est prendre conscience que votre vibration a changé et qu'aujourd'hui, vos besoins ne sont plus les mêmes. Et c'est OK. Parce que, voilà, ça vous ouvre la possibilité de faire des changements, de vous choisir pour aller vers votre épanouissement. Alors, on vous demande peut-être de vous séparer aussi de ce passé, de ce qui revient tout le temps dans votre esprit. Et de cesser aussi cette... en fait, voilà, moi je pense qu'il y a une séparation du passé. Il y a quelque chose du passé qui doit partir parce que ça vous maintient justement dans cette dualité, dans ce... Alors je sens pas, hein, même, là vous voyez on a les pensées avec les peurs, donc il y a quand même des choses qui reviennent très très souvent, et la dualité c'est ça, hein, c'est le passé, c'est peut-être des séparations qui ont été mal vécues, c'est peut-être aussi jamais de penser à vous, comment vous avez vécu ça aussi, mais simplement comment vous avez perçu que l'autre vous a quitté, l'autre ne vous aime plus, l'autre. Mais finalement, le plus important, c'est vous aussi. Comment vous avez vécu ça, ces histoires du passé là. Parce que je sens hein, qu'il y a des séparations du passé qui restent comme si c'était pas guéri, hein, comme s'il y avait quelque chose qui devait encore se libérer. Hein. Peut-être que c'est aussi tout ça qui vient se jouer aussi dans cette pleine lune. Et puis on vous dit aussi d'alimenter des pensées, vous alimentez des pensées de peur qui vous mettent dans un stress, qui vous empêchent de vivre pleinement dans votre cœur et dans votre épanouissement du moment, dans vos choix. Comment vous nourrissez vos pensées? C'est-à-dire que si vous nourrissez vos pensées toujours avec des moments de peur, de ne pas être assez à la hauteur, de ne pas être comme ci, de ne pas être nanani, bien en fait c'est votre mental qui domine votre vie. Alors que là on vous demande justement de descendre ce mental, de vous remettre dans votre corps et de ressentir les choses autrement. C'est ça l'ouverture aussi, hein, d'être dans votre ouverture face à la source intuitive, ce que vous allez percevoir de nouveau, ce qui va venir à vous par des mots, par des pensées, mais c'est pas l'ancien, c'est pas des pensées de peur ou des séparations du passé qui vont venir vous nourrir votre présent. Non. Aujourd'hui, on vous demande vraiment de libérer ceci. Alors, je vais prendre un petit message du chakra du cœur pour quel est le... Oh, je sais pas si c'est ça. Non, c'est pas celle-là que je veux. Message pour votre âme.
toujours important, en fait, au travers de ce qu'on vit là en ce moment, dans tout ce qu'on vit, c'est de ramener toujours les choses, de vous choisir. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Quand vous êtes au calme comme ça, vous prenez un temps, vous respirez en conscience et vous ramenez le calme à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que votre tête ne pense plus. Vous ramenez votre mental dans votre respiration. C'est-à-dire que vous focalisez cet espace. Et là, vous allez vous mettre à l'écoute de votre corps, de votre âme. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qui vous vient là tout de suite quand je vous pose cette question? Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Qu'est-ce qui vous vient d'instinct tout de suite là? Notez ça dans un petit cahier. Laissez mûrir, laissez revenir, laissez venir ça. Comment vous vous sentez face à cet appel-là? Alors, je pense qu'il y a des choses aussi à libérer. C'est accueillir que oui, on peut avoir des peurs. Mais ces peurs, est-ce qu'elles sont fondées aujourd'hui? Est-ce que ça vous permet d'avancer correctement sur votre chemin pour être à votre place, ici et maintenant? Après les séparations, quand on voit, il y a peut-être eu des séparations dans votre passé qui vous ont fait vous perdre parce que vous aviez tout donné à l'autre. Vous aviez tout... vous n'avez jamais pensé à vous. Et c'est souvent ça le problème, c'est que dans la plupart des relations amoureuses, on donne tout à l'autre. Et le jour où il s'en va, eh bien, on est complètement perdu. On n'existe plus, on n'a plus de... On n'existe plus. Alors qu'en fait, en s'aimant soi-même, on va être attentif à l'autre, mais on ne va plus être attaché à l'autre. On n'attend pas que l'autre vienne nous donner notre essentiel, c'est-à-dire que c'est par nous, la façon dont on va prendre soin de soi, la façon dont on va s'écouter, la façon dont on va gérer notre quotidien, notre maison, tout ça, ça fait partie d'un tout. Un respect de soi, dans un amour, dans une approche d'écoute et de bienveillance. On ne peut plus se bafouer, on ne peut plus se faire passer en dernier. C'est fini ce temps-là, parce que c'est plus possible. Donc là, on vous demande vraiment de répondre à l'appel de votre âme, de vous mettre, vous voyez, dans cet équilibre avec vos centres énergétiques. C'est reprendre contact aussi avec votre corps et avec votre intériorité, avec votre âme. Et là, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Quand vous êtes dans cet espace de votre corps, à l'écoute des sensations, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre perception là, de l'instant T, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Ça, c'est très intéressant aussi. Hein. Alors, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et régis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Ben oui, parce que finalement, on a toujours l'impression que ce sera mieux après. J'attends qu'il y ait ça parce que ce sera mieux après. J'attends que là parce que ça. Je vais faire ça, mais j'attends ça. Je vais là et je vais... Vous voyez la façon de penser, en fait, bah, c'est pas là. En fait, c'est déjà d'être conscient de tout ce qui est là déjà. Et de prendre conscience aussi de tout ce qui est grand, parce que on possède tous énormément de choses. Mais c'est jamais assez. Parce qu'on s'identifie à l'appartenance, parce que si on a une belle voiture, un bel appartement, une belle maison, ça fait de nous quelqu'un de bien. Ça fait de nous quelqu'un d'heureux. Ça fait quelqu'un de nous voilà, qui a réussi sa vie. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est pas plutôt avec son intériorité? Comment je me sens ici, maintenant, tout de suite, avec moi? Comment je me sens dans ma vie? Qu'est-ce que je vis? Est-ce que je vis des choses joyeuses? Est-ce que je vis des choses malheureuses? Quelles sont mes pensées? Etc. etc. Vous voyez, c'est ça l'essentiel. C'est l'instant T d'ici maintenant pour ramener en fait la présence de notre être dans l'instant. Pas derrière ni devant, c'est ici et maintenant. Remerciez pour tout ce que vous avez. Remerciez pour tout ce qui est là déjà. Et tous, on a tous des choses. On a tous plein de choses. Même trop de choses.
L'essentiel n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on crée avec nos pensées, dans ce que l'on croit, comment on va être attentif à soi, mais aussi aux autres. Parce que quand on est attentif à soi, qu'on est bien avec soi, en fait, on peut donner facilement aux autres. On n'attend plus rien. On n'attend pas d'être nourri des autres. Et dans ce que je vois au niveau de votre histoire, il y a eu beaucoup de ça. On s'est perdu dans les besoins des uns, des autres, dans les peurs que si je fais ça, ben, il va m'arriver ça. Si je... Mais tout ça, c'est pas le présent, ça. Est-ce que c'est vrai, tout ça? C'est la question aussi. Il y a beaucoup de choses hein, qui viennent vraiment interpeller aujourd'hui dans ce tirage. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est ça va. Il y a beaucoup d'informations déjà. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite.